Hello et bienvenue dans cet épisode 17 du podcast Upgrade. J'espère que tu vas bien. Moi, tout roule. Honnêtement, ça va. Il y a un beau soleil, il fait beau. La semaine a été hyper intense. Il y a eu notamment League of Games. C'était juste incroyable. Enfin bref, grosse semaine comme je les aime. La semaine dernière, je t'ai donné 5 idées de side business que j'appelle underground, qui donc nécessitent pas de création de contenu régulière sur les réseaux sociaux. Et en description, je t'avais donné aussi le lien pour recevoir le guide du side business underground qui comporte 20 idées de business qui sont peu répandues, peu vues et qui peuvent te permettre de générer des revenus simplement et sans devoir passer des heures à créer du contenu sur les réseaux sociaux, notamment parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui en ont un petit peu marre de passer du temps sur les réseaux sociaux. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et disons que le vent est un peu en train de tourner. Donc voilà, moi je t'ai proposé ce guide du side business. Pour l'instant, j'ai eu les premiers retours qui sont vraiment très bons. Donc merci beaucoup aux personnes qui ont eu accès à ce guide et qui m'ont fait ces retours. Et aujourd'hui, je vais justement te parler d'organisation pour pouvoir gérer tous tes projets. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par le mot projet? Eh bien, il ne s'agit pas que de tes business. Ça peut être aussi des projets personnels, par exemple, je ne sais pas, rénover ta maison ou apprendre une nouvelle langue, préparer un voyage, je ne sais pas, autour de l'Europe, parce que c'est très joli l'Europe, ou encore participer à une compétition, une grande compétition dans le sport que tu pratiques et qui te passionne, par exemple. Toutes ces choses-là, ça prend du temps et de l'énergie. Et si tu n'intègres pas ces projets dans ton organisation, à terme, tu risques de ne pas leur accorder le temps et l'énergie qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans ces domaines, et au final, tu risques de laisser tomber. Derrière, ça peut engendrer pas mal de frustration, de la déception, ça peut aussi provoquer une baisse d'estime de soi, parce que tu vas peut-être avoir une image de toi qui est un petit peu moins positive, pour pas dire négative, ça peut engendrer du stress, enfin bref, les conséquences sont vraiment pas favorables. Donc pour éviter ça, il faut mieux t'organiser. Et pour mieux t'organiser, il existe déjà plein de méthodes. Je peux citer notamment la matrice d'Eisenhower, la méthode Moscow, etc. Il y en a des dizaines, mais je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui. Il y a déjà plein de ressources gratuites vues et revues sur Internet, dans des podcasts, dans des vidéos, etc. Aujourd'hui, moi, je préfère te parler d'une méthode que j'ai conçue personnellement qui s'appelle la méthode AP7 et que j'ai développée au fil des années, notamment en ayant plusieurs activités professionnelles et plusieurs projets personnels à côté. Alors, cette méthode, bien sûr, à l'époque, elle n'avait pas de nom. En fait, c'était juste ma façon de fonctionner jusqu'à ce que je décide, en fin d'année dernière, à peu près milieu d'année dernière, de créer une formation pour aider d'autres personnes comme toi et moi à mieux gérer leur temps, mieux prioriser et mieux s'organiser. Là, pour faire ça, j'ai vraiment analysé comment j'avais mis en place ce mode d'organisation, tout le travail en amont que j'avais fait, ce par quoi j'étais passé, quelles questions je m'étais posées, etc. Et ensuite, j'ai posé tout ça sur papier et j'ai notamment posé la mise en application concrète pour que je puisse ensuite la transmettre au plus grand nombre de personnes possible et qu'à leur tour, ces personnes elles puissent utiliser cette méthode pour l'adapter à leur cas particulier. Cette formation dont je viens de te parler, c'est la formation Time Master que tu peux retrouver en passant aussi par le lien en description pour avoir le guide du Side Business Underground qui te donnera une réduction d'environ 60% sur le prix de la formation, bien sûr, pendant une durée limitée et individualisée. D'ailleurs, tout ça, je te le détaille aussi, donc tout le processus de la mise en place de ce tunnel de vente, etc. Je te le détaille dans ma dernière newsletter. Donc, je te dis comment j'ai fait, quels outils j'ai utilisés, comment ça fonctionne, etc. Le lien, il est aussi en description de l'épisode. Voilà, je sais, ça fait pas mal d'informations là à digérer d'un coup, mais au moins c'est dit. D'ailleurs, si tu vois pas les liens directement dans la description, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, alors dans ce cas-là, il va falloir que tu cliques sur le lien de l'épisode qui se trouve, lui, par contre, tout le temps dans la description automatiquement. Ça va te rediriger vers mon site web sur lequel j'héberge le podcast et là, tu trouveras absolument tout. Je me permets de le dire parce que récemment, j'ai eu quelques retours de personnes qui ne trouvaient pas les liens que j'indiquais dans l'épisode et j'ai réalisé qu'en fait, ce petit problème existait sur plusieurs plateformes, notamment Spotify. Mais bon, je vais tenter de le résoudre. Mais en attendant, le quick fix, comme on dit, ça va être de cliquer sur le lien de l'épisode, qui est donc à l'intérieur de la description automatique sur Spotify et les autres plateformes, au cas où tu verrais pas tous les autres liens dont je te parle dans les épisodes.
Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais passer à la description de la méthode AP7. Donc cette méthode, elle est simple et elle est totalement personnalisable. Elle s'appuie sur deux piliers. Il y a d'une part le fonctionnement personnel, parce qu'on est tous différents, on a tous des fonctionnements différents. Il y a des personnes qui vont être par exemple hyperactives, d'autres qui sont diagnostiquées HPI, tout ça, c'est aussi un fonctionnement différent. Il y a des personnes qui sont incapables de se focaliser sur une seule et même chose pendant des heures, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont apprécier de faire ce qu'on appelle du deep work. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être dehors très souvent, d'autres qui peuvent rester chez elles toute la journée. Il y a aussi les appétences personnelles, les intérêts, les passions, etc. Tout ça, c'est à prendre en compte. Et le deuxième pilier, ça va être l'énergie et notamment les variations d'énergie. Là aussi, on est toutes et tous différents. On a d'une part le cycle hormonal, même pour les hommes, qui agit beaucoup sur la variation d'énergie. On a aussi notre rythme circadien avec notre chronotype. On a aussi des variations d'énergie en fonction de nos émotions, etc. Bref, ça aussi, c'est très important de le prendre en compte pour mieux s'organiser. Donc en fait, j'ai intégré tous ces paramètres dans mon mode d'organisation pour l'optimiser autant que possible et avoir des résultats qui sont cohérents avec mon fonctionnement, mon énergie et les objectifs que je me fixe. Et justement, ensuite, je définis mes objectifs. Pour ça, je te renvoie à l'épisode 8 qui s'appelle Pourquoi tu n'atteins pas toujours tes objectifs et qui t'explique comment bien définir les bons objectifs, et ça va bien au-delà de la méthode SMART qu'on entend énormément. Pour ma part, je définis notamment des objectifs de processus et des objectifs court, moyen et long terme. Si tu ne sais pas ce que c'est un objectif de processus, alors vraiment, va écouter l'épisode 8 et ensuite reviens sur cet épisode. Voilà, une fois que mes objectifs sont bien définis, là, j'établis ce que j'appelle donc la matrice AP7 pour une période donnée. Donc c'est un tableau qui reprend les éléments nécessaires à cette fameuse méthode AP7. En fait, il y a trois colonnes qui vont reprendre trois catégories que j'ai appelées le veut faire, donc c'est les projets pro et perso, le veut être, donc ça c'est plutôt des objectifs comme ceux liés à la santé, aux finances, etc. Et l'externe. Ça c'est tout ce qui concerne ce qu'on fait pour d'autres personnes ou ce qui est obligatoire, par exemple l'administratif, les choses comme ça auxquelles on ne peut pas échapper, qu'on n'a pas forcément ni envie de faire, ni envie d'être. Et ensuite, il y a trois lignes qui vont reprendre quant à elles ce qui est essentiel, nécessaire et accessoire. Donc ça, c'est des notions que je détaille vraiment dans la formation Time Master. Et enfin, après, j'attribue un ordre de priorité à chaque petite tâche, chaque petite action, qui va me mener à mes objectifs, notamment l'objectif court terme. Et donc, ces priorités, elles vont de urgent à 5. Donc, urgent 1, 2, 3, 4, 5. Et là aussi, l'ordre de priorité, il est défini en fonction de la temporalité et aussi du degré d'importance de chaque tâche. Une fois que j'ai ma matrice qui est remplie avec toutes mes actions, tout ça, en fonction de mon énergie, donc soit l'énergie que je peux prédire notamment avec le cycle hormonal, soit l'énergie que je ressens sur le moment, je vais choisir un certain nombre d'actions que je fais dans un ordre qui du coup dépend de mon énergie. Soit je vais commencer par des tâches que je priorise comme urgentes 1 ou 2, soit au contraire je vais me mettre dans le bain tranquillement avec une ou deux tâches de catégorie 3 à 5 et ensuite je vais enchaîner avec une ou éventuellement deux tâches de catégorie 1 ou 2. Voilà en gros en quoi consiste la matrice AP7 et la méthode AP7. Alors évidemment, c'est pas hyper facile, je pense, de le concevoir tout ça à l'oral, mais en réalité, une fois que tu as la matrice sous les yeux avec les explications, c'est assez facile à prendre en main. À mon sens, ce mode d'organisation, il est plus complet que la matrice d'Eisenhower, par exemple, qui est très très connue, parce qu'elle intègre des notions d'importance et d'urgence à différents niveaux. La matrice d'Eisenhower, tu as un tableau avec quatre options. Dans la matrice AP7, tu prends en compte ce que tu veux être, ce que tu veux faire et les contraintes externes dans ton organisation et tu les intègres toutes en leur attribuant un ordre de priorité qui lui-même prend en compte les degrés d'urgence et d'importance de chaque tâche à l'intérieur de chaque domaine. Personnellement, j'ai aussi associé ça à des outils comme notamment mon gestionnaire de projet sur Notion, qui est dispo d'ailleurs en tant que bonus dans la formation et qui me permet de reprendre n'importe quel projet à n'importe quel moment sans devoir me casser la tête, à me rappeler où j'en étais, ce que j'ai déjà fait, les objectifs liés à ce projet, etc. Donc utiliser cette méthode et ce mode de priorisation et d'organisation, ça me permet d'être beaucoup plus sereine pour tout gérer. Après, ma manière de m'organiser entre les différents business et les différents projets que j'ai, je le fais surtout en fonction de la période. Par exemple, si je bosse sur un événement qui a lieu très bientôt, là, ça va être le gros focus.
Ou alors, par exemple, là, quand je vais rentrer en France, je vais travailler quasi exclusivement sur le développement de Gravity, la franchise de salle de sport, parce que je serai en France et que c'est le lieu où tout ça va se passer. Donc forcément, quand j'y suis, 80% du temps, je vais travailler sur Gravity. Et sinon, ça peut être aussi en fonction des opportunités. Par exemple, là, il y avait donc les Golf Games. J'avais une opportunité aussi pour développer l'une de mes activités. Donc là, j'en ai profité. J'ai mis un énorme focus sur cette activité-là pendant ces quelques semaines qui viennent de passer. Et donc là, forcément, tout ce qui concernait par exemple Gravity, ça a été un petit peu mis de côté, en tout cas mis en retrait. Et bien sûr, dans tout ça, je néglige jamais la catégorie du veut être, qui est pour moi un socle omniprésent dans ma vie au quotidien. Pour moi, c'est vraiment obligatoire de prendre du temps pour les activités qui m'amènent des résultats dans cette catégorie, peu importe ce que je fais autour, peu importe à quel point je peux être occupée par tel ou tel business. Vraiment, cette catégorie du veut être, c'est un socle omniprésent. Alors, cette méthode, elle a été testée. Déjà à la base, quand je faisais du coaching, je la testais sur les personnes que je coachais. Et puis après, elle a été testée et approuvée par les élèves qui ont suivi la formation quand elle est sortie. Les bénéfices qui sont revenus le plus souvent, c'est le fait d'avoir moins de stress, donc plus de sérénité, aussi de meilleurs résultats dans tous les domaines de leur vie, une meilleure organisation, bien sûr, ça paraît assez évident. Et par extension aussi, j'ai eu quelques commentaires qui me disaient que les personnes avaient une meilleure image d'elles, qu'elles avaient plus confiance en elles, parce qu'au final, les objectifs, ils étaient atteints sereinement et sans devoir faire l'impasse sur d'autres choses qui leur étaient essentielles ou nécessaires. Donc bien sûr, comme je t'ai dit en début d'épisode, il existe plein de méthodes pour t'organiser. Il y a plein de façons de faire qui peuvent te convenir, etc. Mais en tout cas, pour moi, cette méthode-là, cette matrice-là, elle est tellement personnalisable que je pense qu'elle peut convenir à énormément de monde. Et en tout cas, si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui va t'amener vers le guide du Side Business Underground en dessous de l'épisode ou alors sur le site internet du podcast. Et ensuite, tu verras, tu auras plein d'infos qui concernent cette méthode et tout ce qu'il y a autour. Voilà, cet épisode, il était relativement court. J'avais vraiment envie que ce soit assez concis aujourd'hui, pour une fois. De mon côté, j'aimerais savoir si toi, tu as un projet que tu repousses depuis longtemps, par manque de temps, et que tu aimerais quand même vraiment faire. Je te laisse me l'indiquer dans l'espace commentaire sous l'épisode. Si cet épisode t'a plu, comme toujours, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide énormément à faire grandir le podcast et ça m'encourage à continuer de créer ce genre de contenu. Alors merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et très belle journée à toi.